Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant quelques instants pour aller sonder l'énergie qui vient vers vous, que vous pourriez déjà percevoir, ressentir, dont vous pourriez recevoir des sortes de significations, messages, synchronicités. On va avancer avec un premier jeu qui nous porte peut-être plus sur le cœur. Alors le cœur, le chakra du cœur. Alors déjà, eh bien, le jeu vient de se renverser. La première carte, le lâcher prise. Ensuite, j'en ai un paquet qui est quand même assez important, qui va nous parler en gros quand même, si je regarde très rapidement, de savoir se remettre dans l'espace sacré du cœur, vraiment d'être cœur et âme dans la confiance, harmonie, compassion, détermination, destin, connaissance divine, etc. Pour moi, ça veut dire quand même que vous recevez un grand nombre de messages. Peut-être vous-même, vous allez à la recherche d'un grand nombre d'informations. Et là, on vous ferait peut-être comme un récapitulatif ou un rappel, à voir comment vous le prenez selon que ça va se dénommer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il y a une énergie dense, bien remplie, euh, quand parfois la légèreté d'une énergie est plutôt ce qui est élaboré de façon haute et très très vibrante. Là, c'est un peu, je dirais, un peu lourd, mais pas forcément négatif. C'est-à-dire que on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, on vous rappelle que vous êtes accompagné, on vous rappelle que vous avez tout en vous, que vous pouvez tout trouver, compassion, confiance, etc. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui permet d'aller mieux. Vous l'avez vraiment en vous, autour de vous. Vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez trouver des, je sais pas moi, des vidéos, des travaux, des livres et ainsi de suite. Vous pourriez aussi vous inspirer du monde animal et notamment du chat. Euh, En tout cas, il y a un petit peu la pression, je dirais, sur les messages là qui arrivent. C'est-à-dire que on ne pourrait pas dire que vous êtes en retard sur la réception des messages pour prendre soin de vous, pour améliorer euh, la confiance en vous, etc. Mais il est grand temps maintenant de s'y mettre. Il est grand temps de s'y mettre. C'est en puisant en vous la force du changement, en le décidant. Là, si vous voulez, vous pourriez faire appel à moi pour vous coacher, mais je ne vous coacherai pas pendant des heures et des heures. Le message serait rapide, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de prendre une décision. Voyez-vous, par rapport à l'organisation, par exemple, de ma journée, il y a quelques instants, j'étais en train de me dire, j'ai trop de choses programmées sur cette journée, c'est moi-même qui les ai programmées, mais là, je me rends compte que ça va être une journée peut-être trop remplie. Ça, c'est mon appréciation du matin. Et puis finalement, il est très tôt, je me pose et je me dis, vas-y, respire. Et puis, je me suis dit une autre chose. Je prends la décision de me remettre à l'action. Parce que se reposer, si on le fait, c'est que c'est nécessaire. Mais parfois, c'est aussi pour éviter de passer à l'action. Là, concrètement, quand je vois le nombre de cartes qui tombent, je ne dirais pas, par exemple, que c'est trop et je ne peux pas en tenir compte et comment dirais-je, et l'interpréter. Non, absolument pas. Là, je me dirais simplement, il est temps de lâcher prise sur les freins, sur ce qui nous freine.
Et si cela nous fait peur de lâcher prise sur nos freins, eh bien, prenons les choses une par une, en fait. Hein. Euh, Est-ce que le besoin de perfection vous emmènerait aussi dans une sorte d'épuisement? Ça, faites-y attention. Parce que quand on reçoit tout à coup plein de messages comme ça et qu'on a la sensation qu'on serait peut-être euh, en retard vis-à-vis de qui? De quoi? En retard vis-à-vis d'une chose que vous estimez devoir réaliser d'une certaine façon, d'un projet, etc. Mais est-ce que votre vision est complètement juste? Allez, avec un autre jeu, donc là on a une carte numéro 9 qui nous parle de fin de cycle, on est plutôt dans l'esprit coquillage, écoute, le chant de la mer. Une deuxième carte et on va en prendre une troisième. Et notre troisième arrive. Donc il y a vraiment un cycle qui prend fin dans la matérialité et il y a, comment dirais-je, il y a aussi une volonté parfois de peut-être arrêter le temps. Et on pourrait être assez double là-dessus. Double dans le sens où on a quand même le signe du Gémeaux qui arrive euh, et dans la notion des petits soucis de santé, du travail, du quotidien. Le Gémeaux n'est pas forcément la personne qui regarde les choses en face puisqu'il est à double versant. Alors, dans le domaine des communications, des langues, des écrits, du commercial, de l'échange verbal, soyez attentifs, restez bien dans la plus grande douceur. Puis évitez de vous fermer des portes. Parfois, en fait, là, on est toujours avec l'idée de il y a trop de choses, il y a peu de temps, je ne pense pas devoir y arriver. Mais peut-être que si, en fait, vous y arriverez. C'est marrant parce que là, j'ai l'impression d'être dans un débit hyper ralenti, vraiment ralenti, comme si on nous disait, prends ton temps, tu as le temps, ça va bien aller. Tu peux aller au bout de ta journée, tu peux aller au bout de ton projet, tu peux aller au bout de ton organisation, des fêtes, de je ne sais quoi. Tu réussis. Alors moi, je vous donnerai un petit tips comme ça à côté. Focalisez-vous déjà sur le moment où vous êtes en pleine réussite. Ça vous met aussi un petit peu de plus de délai. Et cette carte qui nous parle d'écoute nous parle aussi de réussite sur la fin du cycle. Elle est plutôt positive et elle nous demande aussi de regarder les choses en face. Hein. Pour réussir, il faut savoir traiter les choses. Là, c'est plus un jeu, une énergie qui vient sur la matérialité, l'organisation de notre existence, notre quotidien, notre confort, notre rapport à l'argent, euh, dans ce que cela peut nous apporter de facilitant dans notre vie. Vous vous faites plus de soucis qu'il n'en faut. Si réellement vous avez des soucis d'argent, je vous dirais de façon assez basique, ce n'est pas en se mettant la rate au courbouillon que de toute façon cela arrange les choses. C'est toujours en passant à l'action, en allant chercher du conseil, en réorganisant les choses et ainsi de suite. Je ne sais pas, moi, si vous avez une journée de ménage à faire, ce n'est pas en restant assis, en regardant le tas de poussière que ça va changer. C'est comme ça pour tout dans la vie. C'est en passant à l'action que l'on modifie en fait notre environnement, notre vie. Et d'une façon plus symbolique, d'une façon beaucoup plus symbolique, vous pourriez vous demander
si vous n'êtes pas en train d'être une espèce de fraude vis-à-vis de vous-même, de fraudeur, en vous faisant croire que ça va aller. Alors il y a la possibilité d'être dans l'illusion où on est, je sais pas moi, bloqué dans un tunnel, où il n'y a pas de solution, mais sur Terre il y a quand même beaucoup de solutions, tout le temps. On peut avoir néanmoins la sensation qu'il n'y a pas de facilité, pas de solution, et dans ce cas-là, peut-être que l'on va être en difficulté par le ressenti, mais par le vécu. Eh bien, à ce moment-là, posez-vous dans une bulle en visualisation. On respire bien, on laisse partir. En visualisation, posez-vous dans une bulle, n'importe quelle couleur. La première couleur qui vous vient à l'esprit. Maintenant, vous allez changer la couleur de cette bulle. Et vous allez laisser parler les couleurs, c'est-à-dire que si une autre couleur veut venir, que vous sentez que, tiens, dans 3 secondes, il faudrait encore modifier la couleur de la bulle dans laquelle vous vous placez, et ainsi de suite, faites-le. Et maintenant, on arrête. De quelle couleur est votre bulle à présent? Vous pouvez le mettre en commentaire. Cette couleur est en correspondance avec quelque chose qui est en manque dans l'ensemble de vos chakras. Donc cette couleur vient spontanément pour corriger un déséquilibre. C'est un peu plus complexe dans l'étude de ces couleurs et de ces chakras que le fait de se dire si c'est du rouge, c'est parce que c'est le premier chakra qui est en manque. Non, ça pourrait être le chakra du cœur. Ils ont des correspondances en fait tous. Et puis on fonctionne sur une quinzaine de chakras principaux et non pas 7. En tout cas, cette couleur n'est pas venue pour rien. À présent, nous pouvons reprendre l'exploration de l'énergie qui vient vers nous. Si on a besoin d'inspirer et d'expirer, on le fait. Pour certains, ça va être l'énergie du printemps qui entre en vous. Et si vous avez besoin d'un délai de plusieurs jours, de plusieurs heures, si vous avez l'impression d'être compressé ces jours-ci, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes à l'approche de Noël. Nous sommes en sortie du solstice d'hiver. Donc on peut vraiment être dans la sensation de la fin de la mue. C'est-à-dire qu'on est baigné dans une énergie qui nous parle de naissance et de renaissance et en même temps d'endormissement. Pas évident. L'endormissement, c'est pour évidemment l'hibernation, l'hiver. Pour beaucoup, c'est associé à un ralentissement. La naissance, évidemment, les fêtes de la nativité, mais ça, c'est relié à une religion que tout le monde n'embrasse peut-être pas. Et puis, il y a aussi la notion importante de la renaissance, parce qu'on a une carte qui nous parlait de fin de cycle, mais avec une réussite. Donc en fait, là, on est dans une étape de transition, on termine aussi une année en neuf. Terminer une année, c'est une configuration civile qui n'a rien d'ésotérique, qui n'a rien d'énergétique. C'est observer un calendrier qui vous dit à telle date il se passe ceci, à telle date il se passe cela. En réalité,
l'énergie qui arrive par exemple le 1er janvier sur votre calendrier est arrivée depuis un petit moment. Et là, vous pourriez être aussi chahuté par la nouvelle lune. Si vous êtes plutôt dans de la sensibilité ouverte, plus que la moyenne des gens autour de vous, et dans un axe de développement individuel, personnel, bien ancré depuis déjà pas mal de temps, vous avez peut-être remarqué que vous êtes plus sujet ou sujette aux aléas et aux difficultés, on va dire, de la nouvelle lune plutôt que de celle, qu'aux énergies de la pleine lune. En fait, c'est juste que vous êtes dans la nouvelle énergie, l'énergie de la nouvelle terre, l'énergie de ce qui va vouloir être la nouvelle terre, qui existe déjà. Il y a donc cette nouveauté et puis ce que l'on va laisser périr, partir, ce que l'on va quitter. Ça peut être un mode de vie, ça peut être une relation, un emploi, une façon d'être avec les gens. Si vous étiez plutôt du type people pleaser, c'est-à-dire à toujours vouloir satisfaire les autres, même en disant oui quand vous aviez envie de dire non, peut-être cela est en train de changer également. En bref, on est dans une énergie là de transition, mais de transition déjà fort avancée. Et vous pourriez être perturbé par cela. Ce que l'on vous propose, c'est de vous mettre dans l'action. Si vous savez que vous avez des choses à réaliser, allez-y. Ne restez pas, par exemple, 3 heures allongé sur un canapé, sauf si, bien sûr, vous vous sentez mal. Mais si vous vous sentez mal, posez-vous aussi la question de savoir pourquoi cela arrive maintenant. Pour certains et certaines, il y a une échéance que vous voyez arriver avec un peu de peur, peut-être même beaucoup. Je ne sais pas de quoi il est question exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se trame depuis un moment. Vous savez que vous n'allez, entre guillemets, pas pouvoir l'éviter. Et là, ce sera peut-être à entendre dans tous les sens du terme, ça ne va pas vous transcender. Mais ça va être quelque chose d'important à traverser au plan de la matière. Très intéressant. On vous réclame vraiment, je crois, dans votre mission de vie, hein, dans votre plan de communication. On vous demande d'être dans l'accueil de ce que vous êtes. Et cela veut peut-être dire, par exemple, non pas forcément devenir gourou, guide ou je ne sais quoi, ou influenceur nomade. Voilà, ça peut être simplement être aussi dans un job qui reste entre guillemets encore bien 3D, bien ancré dans la 3D, et qui pourtant va être transcendé par votre façon de le penser et de réaliser les choses. Vous entendez peut-être un peu derrière le chat qui réclame. Alors, il y a deux choses. Le chat est en train de réclamer un peu d'attention pour sa propre vie, on va dire. Et puis en même temps, il vient ponctuer un peu, hein. Là particulièrement dans cette vidéo. Soyez bien en accord et en observation, en accord avec vos animaux de compagnie si vous en avez, et en observation de leur monde. Il n'y a pas de comparaison entre ce que je vais dire là pour vis-à-vis des animaux de compagnie et des enfants, mais soyez également en accord avec les enfants et en observation de leur monde. Alors pour ceux qui apprécient de comprendre de travers et de dénigrer,
Encore une fois, je ne compare pas les animaux de compagnie à des enfants et je ne compare pas les enfants à des animaux de compagnie. Je les associe simplement dans ceux qui peuvent être proches de vous, autour de vous, dont finalement vous avez à vous occuper, plus ou moins, et qui peuvent être dans une énergie plus légère que la vôtre. C'est tout. Retenez ça finalement, une énergie plus légère que la vôtre et un poil plus ancrée dans celle de la source. Aujourd'hui, on nous demandait particulièrement de considérer que nous avons la force d'accomplir tout ce que nous avons à accomplir. Et que si nous décidons que nous n'avons pas la force, nous ne l'aurons pas. Il est donc nécessaire de décider d'avoir la force et de l'entretenir. C'est plutôt en évitant le doute. Un dernier message pour les personnes qui relient tout cela à du sentimental. Attention à bien éviter les fausses routes. Attention à bien éviter les fausses routes qui pourraient évidemment vous bloquer, vous faire perdre du temps et qui pourraient peut-être même vous décevoir, vous mettre en colère, vous faire abandonner votre propre objectif. Je vous souhaite d'intégrer les informations assez denses d'aujourd'hui et de vous sentir au mieux. À bientôt.